Salut les amoureux des abeilles, c'est moi Flo. Du coup, nous voici sur un petit tuto concernant la fabrication de ruches d'Adam 10 cadres en Douglas. Premièrement, tu as vu la première étape sur la conception. Pourquoi est-ce que dans l'entreprise, on a fait des modifications sur la ruche d'Adam pour la meilleure productivité et surtout pour qu'elle passe surtout un meilleur hivernage. La fabrication, où est-ce que je me fournis en planche? Tu l'as vu comment je la coupe, des lignes, comment je fais les rainures. Et après, maintenant, on va passer au montage. Du coup, le montage du corps de ruche d'Adam 10 cadres. C'est comme ça que je fais. Tout d'abord, je préfère fixer ma crémaillère en premier, car une fois qu'elle est montée, c'est là est plus difficile. Je préfère mettre 1 sur 2. Au cas où, si je dois l'enlever, au moins, ça sera plus facile. Hormis au milieu. Au milieu, je préfère mettre directement tout plein, car c'est là où les abeilles sont le plus souvent. J'utilise des clous de 14 mm, qui sont très bien, en acier. Voilà pour la crémaillère. Pour la bande intercadre, on la met bien. Hop. Tu prends une pince à bec. Tu prends ta pointe. Tu la mets comme ceci. Hop. Sur le côté. Sur un des deux côtés de la bande intercadre. Automatiquement, elle sera bloquée. Il faut interchanger si tu mets la première en bas. La deuxième, tu la mets en haut. Ah, un petit loupé. Oh ma cocotte, relève-toi. Sois fier dans la vie. Oh, le dos droit. Et là, c'est du costaud. On fait ça pareil pour les deux côtés. Après, moi je conseille tout le temps de faire sur les deux côtés. Ça sera un meilleur plaquage. Plus facile pendant les transports. Moins de risque d'écraser des abeilles. Pour qu'un cadre sorte du gond et vienne se décaler sur la droite ou sur la gauche. Du coup, pour les crémaillères. Les crémaillères et bandes intercadres, s'ils sont bien usés, je les change tous les 4 ans. Pour vraiment qu'il n'y ait pas de risque sanitaire. Certes, il y en a très peu, mais vaut mieux prévenir que guérir. Puis c'est pas sur le prix que ça coûte. Puis travailler avec des ruches propres, honnêtement, c'est bien plus agréable que travailler honnêtement avec des grosses merdes, quoi. Travailler avec des ruches qui sont clairement pourrites, non, moi ça m'intéresse pas. Dans l'entreprise, on préfère mettre un peu plus d'argent dans les ruches pour vraiment, d'une part, avoir des bois de qualité, du matériel de qualité. Certes, hein, c'est des coûts, on a bien vu, hein, sur le stockage des hausses. Voilà, je suis pas riche comme Crédit, je me démerde pour faire petit à petit, mais voilà. Quand je fais quelque chose, je préfère investir dans du bon matériel pour que ça me dure longtemps. Que acheter plein de petits matériels qui me coûteront bien sûr dans 3 ou 4 ans aussi cher que si j'ai racheté un matériel une fois. Donc, du coup, voilà. Ma philosophie. Du coup, une fois que le devant et l'arrière, les crémaillères ont été posées, maintenant on va passer aux planches latérales. Du coup, si tu as plusieurs ruches à faire, n'hésite pas à faire un gabarit. C'est un gain de temps. Ah, certes, le mien n'est pas top. J'avoue, il y en a qui ont fait des meilleurs, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il est peut-être pas top, mais il m'a servi à faire mes 240 ruches quand même. Donc voilà, il n'y a pas à chier. Il est encore en bon état, j'ai changé aucune pièce dessus. Tu viens glisser les planches devant et derrière, ou l'inverse, les planches latérales, et tu les serres avec ça. Directement, tu viens taper ici, comme tu peux constater, ça bien, il a déjà bien travaillé. Tu vas mettre ça directement comme ça, comme ceci, en serrant les planches. Et après, le dernier ici, qui est très important, tu recules pour chaque angle. Tu viens directement mettre ça comme ça.
Et là, tu vas serrer les planches. Automatiquement, il est pris sur 3 côtés. Et là, ça te fait des côtés nickel. Ah, franchement, ça bouge pas d'un dard avec ça. Du coup, voilà pour l'histoire du gabarit. Après, tu fais ce que tu veux. C'est comme ça que moi je fais. Du coup, pour la démo, on va faire sans gabarit. Comme ça, tu verras mieux où est-ce que je place les trous. Pourquoi. Et surtout pour avoir une meilleure utilisation. Je tiens à rappeler qu'il y a ça. 2 planches devant et derrière. Et 2 latérales. D'accord? On va prendre un petit serre-joint. On met une planche sur soi. Comme ceci. Sans casser le petit micro, ça serait bien. Parce que je vais me faire gronder. Hop, on vérifie que les planches sont correctes. Il n'y a pas de gros défauts. Du coup, une fois que tu as bien vu que tes planches sont bien alignées, que tu as bien fait tes coupes, là maintenant on peut passer au stade de la colle. Bah, tout simplement pour la colle, vous la mettez dans votre poche ou soit dans votre slibard quand il fait vraiment bien froid. Ça va venir à une bonne température, elle sera plus liquide. Vous venez bien sûr, regardez que c'est bien été dépoussiéré. On a bien regardé que les planches allaient bien. Du coup, vous venez délicatement poser juste un petit filet de colle, mais quasiment rien. C'est déjà les vis vont bien tenir. Puis vu que c'est du bon bois, honnêtement, ça bougera pas déjà. Il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que ça reste quasiment en permanence. Et ça reste en permanence de bord, le corps de ruche. Donc du coup, faut pas hésiter à bien mettre de la colle sans exagérer non plus. Voilà. Du coup maintenant, on va passer au stade de montage. Hop, on va commencer à mettre ça comme ça. Hop. Hop. Et... Et voilà. Là, tu viens délicatement. Tu fais ton petit réglage que tu as à faire. Hop, par ici aussi. Et voilà. Tu rapproches du bord. Normalement, ça bougera pas. Tu regardes si tout est bon. Parfait. Ah, le problème, c'est que c'est quand même du bon bois. Moi, je fais tout le temps les avant-trous. Comme ça, au moins, ça évite l'éclatement. Moi, j'utilise de la vis inox. Comme ça, c'est plus... Dans le temps, ça résiste mieux. C'est bien mieux. Sachant que c'est les... Après, il y a la peinture par-dessus, donc ça bouge pas. Ouais, je mets 4 vis par côté. Pour une meilleure tenue, sachant qu'après, il y a des vis aussi latérales, sur les planches latérales qui vont venir. Au nombre de 3. Qui vont venir en quinconce. Du coup, là, honnêtement, après, là, ça bouge pas du tout. Sur les côtés latéraux, je mets 3 vis. 4 et 3. C'est 4 et 3 à chaque fois que je fais. Automatiquement. Je vais venir en quinconce. On voit bien. Un peu en biais. Ceux latéral, il faut tout le temps les mettre en biais pour éviter... Pour bien tomber dans la matière.
Parfait. Une fois le montage a été collé puis vissé dans les deux angles, 4 vis derrière ou devant, latéral 3 vis. Avec un maintien comme ça permanent, cela ne bouge pas. Ma colle que j'ai utilisée, c'est la colle sans solvant. Elle est expansive, c'est pour ça qu'il faut en mettre très peu. Et du coup, on va forcer sur le bois. Automatiquement, on va carrément faire un joint sur la longueur de la rainure. Du coup, vu que c'est une colle assez très dure, puis vu le nombre de vis qui est mis, on peut largement décoffrer aussitôt. Après, pour les défauts de coupe, ça, il peut en avoir, parce que ça reste que du bois. Le bois n'est forcément pas droit, automatiquement, même si il a bien été stocké, il vrille de temps en temps. Un passage soit à la scie circulaire, soit au papier poncé, suffira largement à rattraper les petites erreurs. Après ce montage, il faudra passer bien sûr à la hausse. La hausse automatiquement qui est faite par plusieurs morceaux, plusieurs assemblages. Allez, à tout de suite, je te montre ça. Wow. Du coup, si tu as beaucoup de ruches à faire, que tu as envie de te mettre pro, ou soit amateur, mais en ayant 10 ruches, voire plus, moi ça me dérange pas du tout, je te le dis honnêtement. Chacun fait en sa vie comme il se démerde, tant que t'emmerdes personne, même si t'emmerdes quelqu'un, tu fais ta vie. Non, je déconne. Toi, c'est que toi, le bois a séché, toi. Toi, t'as beau dire, toi, t'achètes du bon bois. Faudra dire aux gens de laisser d'acheter du bois d'avant, c'est pas. C'est que rien. Pourtant, rien, ils ont été coupés pipeaux pareil. Même hauteur, la défense. Ouais, je redis une après. C'est pas méchant, c'est pas trop méchant, les abeilles vont mettre de la propolis, c'est terminé. T'as beau essayer d'acheter du bon bois, mais s'il est pas sec, il est pas sec, je te dis. Moi. Petite astuce pour la cocolle. La cocolle là. Vous prenez ça dans le slibard. C'est aussi simple que ça. La chaleur urbaine va automatiquement réchauffer la colle. D'une part, elle va mieux adhérer. Et d'autre part, ça coulera plus facilement. Et ça sera un autre 3 mètres. Hein. Merde, le type de colle. Cool. Et surtout celle-là, mon gars, tu m'entends écrire. Celle-là, elle arrache. Tu veux vache graine? Ah, faut bien rigoler le matin comme ça.